Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'intégration de Suite Projet dans vos processus métiers, à travers un connecteur avec l'application Zapier. Zapier est un logiciel distribué en ligne, qui permet d'interconnecter des applications entre elles, et de gagner du temps. À travers ce connecteur avec Zapier, notre volonté est de permettre à nos clients d'automatiser différents processus entre Suite Projet et des milliers d'applications. Dans cette vidéo, nous allons donc vous en montrer le fonctionnement. Pour cela, nous allons nous baser sur un cas pratique, celui de la gestion des tickets issus du logiciel Jira, et l'intégration de ces tickets dans Suite Projet. Bien entendu, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo est transposable sur d'autres outils que Jira. Nous vous conseillons de créer un compte gratuit en ligne chez Zapier, afin de mettre en œuvre les éléments que nous allons vous montrer dans cette formation. À terme, si vous décidez d'intensifier l'utilisation de Zapier, nous vous recommandons alors de passer sur un plan payant. Dans cette vidéo, nous allons successivement voir comment générer une clé API de connexion avec Zapier, comment créer un trigger à partir de Suite Projet et déclencher une action dans une autre application, via Zapier, comment un événement dans une application tierce, comme Jira, peut créer une action dans Suite Projet. Afin de sécuriser la connexion entre Suite Projet et Zapier, nous avons mis en place un dispositif qui vous permet de générer une clé API. Pour récupérer cette clé, rendez-vous dans le menu « Configuration », puis « Clé API ». Utilisez le symbole plus pour créer une nouvelle clé. Conservez bien cette clé en la copiant. En effet, il ne sera pas possible de la copier-coller ultérieurement, ceci pour des raisons évidentes de sécurité. La clé API est utilisable une seule fois, mais vous pouvez naturellement en créer plusieurs si vous avez besoin de créer plusieurs connecteurs. Sans cette clé, vous ne pourrez pas créer de connecteur avec Zapier. Vous devez nommer votre clé. Vous pouvez la commenter pour en préciser, par exemple, le périmètre d'utilisation. Vous disposez maintenant de votre clé API, et vous êtes en mesure d'accéder au compte Zapier que vous avez préalablement créé. Nous pouvons voir, maintenant, comment interconnecter Jira et Suite Projet. Dans le logiciel Zapier, vous allez devoir créer un Zap. Comme vous le découvrirez, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous y aider. Un Zap de base va se constituer d'un trigger et d'une action. Un trigger est l'événement qui va déclencher le Zap. L'action est le processus qui va se mettre en exécution. Dans notre exemple, le trigger est la création d'un ticket dans Jira, et l'action est la création d'une action ou d'une tâche dans Suite Projet. Dans notre exemple, nous utilisons qu'une seule action, mais sachez que dans un Zap, vous pouvez en ajouter plusieurs, en connectant bien plus de 2 applications. Quand votre Zap est défini avec un trigger et une action valable, vous obtenez ceci. Nous allons voir maintenant ce qui a été fait pour la configuration de ce Zap. D'une part, pour renseigner le trigger, nous avons connecté l'application Zapier à notre compte Jira Service Management. Pour cela, nous nous sommes connectés à Jira via Zapier, puis, nous avons indiqué à Zapier que l'événement déclencheur souhaité était la création d'un nouveau ticket. D'autres triggers Jira sont évidemment disponibles. Ensuite, nous avons paramétré le lien avec Suite Projet. Pour ce faire, nous avons précisé que nous souhaitions que le Zap puisse créer une action dans un projet de Suite Projet. Puis, nous avons fait le lien entre Zapier et notre instance Suite Projet en fournissant la clé API qui vous a été décrite au début de cette vidéo. Enfin, nous avons fait le lien entre les informations nécessaires à la création d'une action dans Suite Projet et les informations disponibles dans un Zap de Jira pour Zapier, tout cela pour que les éléments qui viennent de Jira soient interprétables dans une action de Suite Projet. C'est ainsi que nous serons en mesure de donner un nom à l'action créée, lui donner une date de début et de fin, de typer l'action, de lui associer un commentaire qui représente en fait la description du ticket, etc. Bref, de faire le lien entre les champs de description du ticket et le détail attendu pour préciser votre action dans Suite Projet. Vous allez maintenant, successivement, voir 2 vidéos qui illustrent le résultat de cette intégration, de manière concrète. Dans un premier temps, celle qui montre la création du ticket dans Jira.
Notez que vous pourriez ajouter des champs spécifiques dans ce formulaire de création de tickets et faire remonter ces champs dans Suite Projet sous la forme de propriétés d'action ou de projet. Dans un second temps, observons l'impact, c'est-à-dire la création automatique de l'action relative au Jira, dans un projet spécifique, au sein de Suite Projet. Vous êtes maintenant tout à fait autonome pour intégrer vos applications de ticketing vers Suite Projet. Cette approche apporte plusieurs bénéfices, tels le gain de temps sur des actions récurrentes sans valeur ajoutée, l'élimination de double saisie et la diminution du risque opérationnel lié à des recopies d'informations manuelles, l'intégration d'actions courantes dans Suite Projet et l'opportunité que cela vous offre sur une meilleure gestion de la charge et des temps passés par vos équipes. Avant de vous quitter, laissez-moi souligner plusieurs points importants. Pour des raisons de sécurité, ne donnez pas accès à la gestion de la clé API. Si vous créez plusieurs apps, générez des clés différentes pour chacun des usages. Projetez-vous également au-delà de Jira et des autres outils de ticketing comme Redmine ou GitLab. Comme vous l'avez compris, le panel des applications à connecter à Suite Projet est immense à travers ce connecteur Zapier. Vous pourriez donc aussi envisager de gagner du temps et de professionnaliser d'autres processus, comme par exemple l'intégration aux réseaux sociaux, la validation et la signature électronique de documents, l'interface avec votre CRM, etc. N'hésitez pas à contacter le service support d'Icare ou à vous inscrire à nos masterclass sur ce sujet pour en découvrir davantage. Merci de votre attention. Retrouvez d'autres vidéos sur notre chaîne IcareTube et suivez-nous sur notre compte LinkedIn et Twitter, @IcareFrance, ainsi que sur notre site icare.fr pour rester connecté à l'actu d'Icare, votre pure project player. À très bientôt.